Supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce jour pour cette abominable, cette purge, cette dope de match. Je démarre direct plein fer. Et je pourrais y passer des heures tant les mots fusent comme du popcorn dans ma caboche. Bon, pas de moustaire. La quenelle d'hier soir, elle ne passe pas, les gars. Il y a une semaine, on était en famille, on a loué un bateau, bim, bam, boum. La vérité, Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil. Si la brigade du kiff, elle passait, on prenait perpète, on était bien, on posait le bateau au fond de la mer. On était seul au monde. Là, on rentre. Je me suis vraiment demandé si j'allais perdre du temps à débriefer. Mais oui, déjà, parce que vous m'avez manqué. Quel grand plaisir de vous retrouver. Et de deux, je reste professionnel jusqu'au bout, bien entendu. Et commencez par m'emmerder. Je vais distribuer de la châtaigne. Ça fait un bail en plus. Et de fait, ça me dérange. Je vais transformer des pifs en héros. Donc, commencez pas. Je suis excité, ne l'oubliez jamais. Bon, hier, je pense que l'on a atteint le summum de nullité qu'on pouvait afficher durant 90 minutes, les gars. Qu'est-ce que l'on retiendra de ce match? Une solidité défensive parce qu'on n'a pas encaissé de but. Mais que nenni, mon capitaine. Je vous mets les stats du match en parallèle. 21 tirs côté niçois pour seulement 4 cadrés. Notre gardien vétéran, d'ailleurs, un très bon anniversaire à Ryu qui a fêté ses 65 ans cette année. Il n'a pas non plus sorti des schlaquettes de fou pour nous sauver. On n'a pas eu la possession du ballon qui plus est et on concède énormément de situations. Oh, maman, menus, mais ça joue en chaussons, en mule, en barbouche, ça batte, mais les supporters vous aussi, mais dans quel pétrin vous êtes? On est dans le même bateau, de toute façon, on va tous couler ensemble. Et même à un moment donné, j'ai débranché la box hier à Duchmaline, mais à un moment donné, je l'ai relancé. J'ai dit à mon épouse, je crois que ça bug parce qu'on est au ralenti. Même en edge, ça va plus vite, baba, merde. Mais dis donc, mais c'était pas possible à voir, j'ai saigné des yeux. Donc, on peut même pas se dire qu'on a gagné en solidité derrière avec un bloc compact, cohérent, parce que l'adversaire n'a à aucun moment tenté d'accélérer le jeu. Même les supporters ont sifflé à un moment donné. On a joué en bloc bas, ok, pour laisser peu d'espace entre les lignes et éviter de laisser de la profondeur dans notre dos. Pourquoi pas? Mais déjà, tu indiques ta peur à l'adversaire dans ce schéma et dans ce dispositif-là. Nice, en gros, tu les crains. Et avec tout mon respect, ils ont également été très loin depuis le début de la saison et encore hier soir de proposer de la gadoche à volonté. Mais il fallait pas les craindre. Surtout qu'en bloc bas, quand tu te mets dans ce dispositif-là, ton objectif, c'est la verticalité dans tes transitions pour les contrer rapidement et surtout ne pas laisser Nice mettre en place le contre-pressing et profiter des espaces qu'ils peuvent laisser. Jeu direct vers l'avant, 2-3 touches, bam, bim, bam, chirurgical. Hier soir, mais regardez les stats, 6 tirs, bon sang, bonsoir, mais quelle béchamel, les gars! Un cadré, mais tout ça pour ça. On met le bus, déjà, pour commencer, et en plus, on ne propose rien, il y a rien dans cette équipe, et en plus, on pue la merde devant. Mais pour se créer des situations, il faut une équipe capable de créer du mouvement collectivement, des décalages, avec ou sans ballon, justement, par ce mouvement, les joueurs qui s'intercalent entre les lignes, ça dézone, bim, bam, et quand ça bégaye sévère collectivement, ce sont tes individualités qui doivent te faire gagner en cassant des lignes balles au pied, les passes verticales, voilà, dans les bons espaces, dans le bon tempo, la passe osée et risquée, pas des passes à 1 mètre, à plat du pied de sécurité à la Thiago Merguez. On n'en pouvait plus de ça, on recommence. Mais qui est capable de créer le décalage? On n'a fait ni l'un ni l'autre. Faut pas ruer mes mains dans les brancards, mais l'heure est quand même très grave, les gars. Évidemment, je garde toujours le sourire. Une fois que la trêve va être passée, le mercato clôturé, on va récupérer nos blessés. Je pense que ça ira mieux, mais pour l'instant, on va manger notre pain noir. Je vous mets aussi les photos de stade du match précédent. Alors ouais, au niveau des cartons rouges, on est premier. Ah là, ça dégaine à tout va. Ça va être le premier qui déboule. C'est pas mal, ça, de ce côté de l'école. Mais quand je regarde depuis le début de la saison, Strasbourg, 27 tirs, 7 cadrés. 1,76 d'expected goals. Montpellier, 7 tirs, 3 cadrés contre eux. Ça fait 0,36 de G. Et là, 6 tirs, 1 cadré. C'est de pire en pire au niveau des stats. Ça fait 0,19 en expected goals. Mais de qui on se fout, les gars? 270 minutes à regarder l'OL. Et nous, l'Olympique Lyonnais, avons cadré 11 tirs. Vous me sortez les bouliers, les gars, vous faites les calculs. 9 x 3, ça fait bien entendu 41. Vraiment, c'est important de savoir compter dans la vie. On ne peut pas se contenter de cela quand bien même on est au fond du trou. 3 matchs où on peut se dire, lors du premier contre Strasbourg, ils ont réussi le hold-up parfait. Montpellier, on s'est fait dessouder en compte. Donc, ça fait déjà 2, on va dire, matchs à dramaturgie différente. Et hier, le pire du pire, 0 envie, 0 motivation, 0 de partout. Les mecs qui sont là, limite, ils sont en train de fumer leur tige sur le terrain en regardant Tinder. On sait jamais s'il y a des filles à chiner sur la Côte d'Azur.
Maintenant, on arrête de geindre. Quand c'est trop picot, moi je peux plus. Contre Paris, la semaine prochaine, on va écrouler la buvette parce que si ça tortille du fion, croyez-moi, attention, ça va pas être la même limonade. On coule depuis des années. Bon, là, je joue une parenthèse, ceux qui sont en train de chicher Jojo Textor à tout va. N'oubliez pas que depuis 10 ans, le dernier, un trophée en 15 ans, les gars. Donc ça date pas d'hier. Ça fait un bon moment qu'on est en train de marcher sur la tête, que ça tourne pas rond. Et à cette époque-là, il y a 10 ans, même plus, Jojo Textor, il était encore en train de faire de la country avec ses Santiago, il avait rien à voir à ça, Donc du coup, moi, je m'occupe du terrain pour cette analyse. Et en l'entraîneur, Lolo White, l'an passé, Peter Alaoui, passé à la compta, tu récupères ton solde tout compte, s'il te plaît, merci, au revoir. Tu arrives en grande pompe, pompier de service. Tu as vu et tu as axé nos difficultés de nos gones déjà sur la condition physique et la préparation qui n'était pas bonne. On était dans la sauce. On est parti à Dubaï pour des stages. Après, je crois que c'était à Malaga ou Marbella, je sais plus. Voilà, bim, on s'est mis bien avec les doigts de pied en éventail. Deuxième partie de saison, malgré un contenu très insuffisant sur la majorité de nos matchs, on finit par une phase retour à la 3e place, qui est comptablement très bien. On va pas se mentir, les gars. Là, on est le 28 août. Regardez, à ma montre, on est le 28 août. Bon. Après 2 prépas entières avec quasiment le même groupe, c'est le néant absolu déjà physiquement. Tous les joueurs sont cramzouz à la mi-temps, les mains sur les hanches, j'en peux plus avaler la trompette. On passe justement pour les bananes des trompettes, babam, on n'en peut plus. On ne sent pas une équipe capable de répéter les efforts, mettre de l'intensité sur 90 minutes, déjà 15 minutes, ça serait merveilleux. Faire des courses vers l'avant en bloc, se replier, les joueurs qui vraiment quadrillent le terrain tous ensemble à 11, on n'y arrive pas. Je le dis depuis des années, on joue comme on s'entraîne. Et quand on voit l'intensité des séances d'entraînement, mais c'est pas possible, on est la risée de tout le monde. On n'y arrivera pas comme ça, les gars, c'est simple. Et vous avez vu l'échauffement, je vous mets une petite photo en parallèle, mais des remplaçants, mais même en honneur régional, quand j'y jouais avec les copains de l'UGA Dessine, même les remplaçants ne faisaient pas ça sur le banc, mais on peut pas montrer ça en tant que professionnel. C'est indigne, c'est à la siquiche, on peut pas. La communication, Lolo White en plus, mais elle est désastreuse, même si bien entendu, elle est lucide sur le niveau du groupe. C'est ce que tu penses parce que toi, tu es là au quotidien. Mais tu es le chef à bord et à toi de trouver les mots pour fédérer, sortir les joueurs de leur confort. L'entraîneur dans le foot, pour moi, ce n'est que mon analyse, c'est surtout sur l'aspect mental que les joueurs en ont besoin. L'an passé, face à Nantes, on avait 2 matchs à gagner, dont un, cette demi-finale de Coupe de France pour aller au Stade de France et espérer l'Europe. On s'est fait chier dessus, le slip sur la tête, le front plein de merde, on a fini. Et mentalement, on est faible. Plus personne ne nous craint, plus personne ne nous respecte. On aspire à faire que pitié et même plus de crainte. On en est même plus là. Où est le fil conducteur niveau production de jeu? Quand est-ce que, voilà, on met en place un entraînement, un schéma de jeu, qu'on voit le week-end, une idée, une philosophie de toi, Lolo White? Qui fait quoi? Quel est le rôle de chacun? Quand on voit l'investissement de l'entraîneur, pourquoi demander de l'investissement aux joueurs sérieux? On bafouille complet. Tout le monde s'embalèque à croire et on propose des prestations inadmissibles pour un club comme le nôtre. Et cela fait des années et des années. Même là, avec les hommes en place, qu'est-ce qui a changé? Rien pour le moment. On peut tout changer, les entraîneurs, les joueurs. On a l'impression que c'est toujours le même marasme. Faut faire appel à un mage, partir en pèlerinage à Londres. C'est d'ailleurs bientôt, inscrivez-vous, on va être nombreux. Mais pour s'en sortir et prendre conscience qu'on ne peut plus continuer ainsi, mais on va où? À force de creuser, on va trouver un puits de pétrole, les gars. Tu boudes, Lolo White, oui, parce que tu n'as pas ta sentinelle pour mettre en place ton système de jeu et ton schéma bon, mais c'est pas grave, joue pas le forceur, trouve d'autres idées, trouve autre chose, c'est ton rôle. Si demain on a une sentinelle qui vient, la Rodriguez qui doit arriver ou je sais pas qui, ça va être quoi l'excuse? Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai pas ci, j'ai pas l'ailier. Bon, enfin, à un moment donné, non, on ne produit rien dans le jeu, c'est lent, ça marche. Alors oui, hier en plus, après le match Coco Chanel, on n'est pas l'OL des années 2000. Mais avant l'OL des années 2000 de Essien, Diarra et Juni au milieu de terrain, n'oublie pas qu'on a été champion avec Linares, Violo et Pierrot Lègle au milieu de terrain, mon gars. Pas des grands noms, pas les plus techniciens du monde, c'est Paroni, ça c'est certain, mais des mecs qui mouillaient le maillot et qui se donnaient à fond sur chaque match. C'est simple, en fait, ils avaient un comportement de joueurs professionnels parce que dans leur tête, là, c'était des guerriers, ce qui est loin d'être le cas de la majorité de nos joueurs. Bon, on va passer aux notes parce que là, ils sont la Union nationale des bananes et des tocards de France, toujours bien représentés. Ah là, je vais dégainer à tout va. Je commence par les jaunes. Alors là, Koulmendi Tagliatelle, j'ai mis 3,5 et 4. Aucun apport offensif des latéraux qui restent en place et qui n'apportent aucune solution dans les couloirs. Aucun dépassement de fonction à des postes clés. Surtout dans un match aussi cerné et cadenassé, tes latéraux peuvent vraiment faire la différence parce que c'est un poste clé. Mais je pense que c'était les consignes de l'entraîneur. Surtout, vous bougez pas, vous restez dans les 20 derniers mètres, c'est nickel.
Peu de combinaisons dans les couloirs, mais avec qui tu veux combiner quand devant toi, t'es seul au monde comme Tom Hanks. Bon, défensivement, ils ont été peu aidés ou pas aidés, ça a pris un peu le bouillon. Oh merde, j'en perds mes cartons, mais c'est déjà pas mal. Bon, c'est pour ça que j'ai mis 3,5 et 4. Et là, on va passer aux choses sérieuses, hein, parce que là, je vais distribuer. Hein. Ah ouais, attendez. Oh là, ça gâte. Et bam! C'est pas possible le rouge. Allez, on va démarrer. Là, je dégaine au panache. Hein. Il y a trop, ça dégage bande de naze. Le milieu de terrain. Cacré, 3. Il y a que Lolo White, je crois, qui te voit jouer numéro 10. Aucune influence dans l'entrejeu. Discret, perdu dans le pressing. Tu savais même pas où te placer. Des passes à 2 mètres, zéro prise de risque. Bah, si c'est ça un numéro 10, pourquoi pas? Moi, c'est pas la même notion que j'ai. Tolisso, je te mets le. Oh, ben, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus, Coco Chanel. Tu joues en marchant. Aucune passe verticale. 18 ballons perdus dans un secteur clé à un poste où c'est toi qui dois être notre rampe de lancement. Qui plus est, tu portes le brassard, mon gars. T'es revenu en grande pompe, mais depuis ton retour, ton niveau est catastrophique. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que le Bayern ne t'a pas gardé, mais tu es censé être le moteur de l'équipe, le mec qui aime notre blason, qui a envie de faire remonter l'OL de sa pente, mais c'est pas en jouant à ce niveau qu'on va y arriver. T'as l'air de te demander ce que tu fous ici. Eh ben, j'ai envie de te dire, nous aussi, mon gars. Barcola, 3. Puisque tu n'as plus la tête à l'OL, Gon, prends un EasyJet, va sur sncf.com, prends ton billet, ça ira peut-être plus vite. 2-3 tentatives, c'est pas mal, mais Wallo derrière, aucun duel remporté, des ballons perdus, des percussions pas dans le bon tempo, t'as essayé, ouais, c'est sympa. Mais en deuxième mi-temps, comme Mesmer, t'as disparu. Non mais dis donc, j'en peux plus. Et on finit, là, c'est le pompon. Amin Sarr, je t'ai mis 1. Parce que tu t'es déplacé et on a usé de l'essence ou du kérosène, je sais pas si on a pris l'avion, sachant que c'est à 75 € le litre en ce moment, attention, ça fait que grimper. Caramel saucisse, ça tout va, ce gars. Manger dans les duels. Tu ne sais pas jouer de ton cordeau au but pour aider le bloc à remonter en gardant des ballons. Pour un avançant, c'est compliqué. Les défenseurs niçois, à chaque fois, ils te passaient devant dès qu'il y avait un ballon long pour s'appuyer sur toi. Dante, il a 71 ans, lui, c'était du beurre. Hein. Hier, il était dans du velours, le gars. Hein. Tu avais une occasion de nous sortir de la torpeur de ce match et aussi de te rattraper auprès de tous les supporters qui t'en veulent. Et parce que pour l'instant, avec ce que tu prouves, c'est un peu plus logique. Tu rates ton face-à-face. Il y a énormément de boulot, mais je me demande si vraiment tu vas y arriver. Et on finit par le seul Ryan de Soleil. Oh oui, un peu d'humour, c'est extrêmement important. Chiclets, je t'ai mis 6. Oh maman, mais si tu n'étais pas là pour tenter, oser et essayer d'amener de la percussion avec le ballon, mais qu'est-ce que ce serait? Du mouvement, justement de la percussion, des dribbles dans le bon tempo, surtout en première mi-temps. Tu ne t'es pas caché, tu as réclamé le ballon, tu as pris tes responsabilités du haut de tes 16 ans, même si tu en perds encore beaucoup, mais au moins tu tentes. Alors oui, en deuxième mi-temps, tu es retombé dans tes travers, arrête de suivre les mouches, regarde un peu les copains, suis-les s'il te plaît. Tu perds trop de ballons, mais au moins tu tentes. Le jeu est risque et à ton poste, c'est on ne peut plus normal. Bon, allez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous. Voilà, nous suivons de plus en plus nombreux. C'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour le débrief du match face à Paris. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. C'est que du foot, mais bon, même si notre cœur saigne un peu, voilà, d'ici là, sortez, voilà, c'est la rentrée, de toute façon, allez faire les courses. N'oubliez pas d'acheter les crayons à papier HB2B. Allez, tchuss les gars, belle journée!